Rabotai, dans le paracha qu'on ira ce Shabbat, paracha Teruma, on fait référence à un certain nombre d'éléments du Mishkan, du sanctuaire. Et je voudrais ce soir donner peut-être une vision applicable, parce qu'on a l'impression que c'est très théorique tout ça. C'est alors le sanctuaire, on nous donne les mesures de l'arche sainte, les mesures du shulchan, la table, et la menorah, le candélabre, comment il était avec ses pommeaux, ses fleurs, ses machins. Tout ça, ça semble nous passer assez loin de se dire de ce que ça peut nous donner comme enseignement. Et il y a un enseignement qui peut être très intéressant, c'est que l'endroit le plus saint, le sacro-saint du Mishkan, le sanctuaire, c'est le Kodesh HaKodashim. Sur le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim, il y a l'arche sainte qui est au-dessus desquels, l'arche sainte, il y a ce qu'on appelle le Kaporet, le propitiatoire, où il y a Shnei Keruvim, 2 chérubins. Et des chérubins qui à la fois se regardent et regardent l'Aaron HaKodesh. Et ils ont les deux. Et on nous dit qu'en fait, ces Keruvim, un avait un visage de garçon et un visage de fille. De là, les Chachamim vont nous dire en fait qu'ici, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, on a un enseignement sur la famille. Et que le Kodesh HaKodashim, dans une maison, c'est la chambre à coucher des parents. Et c'est un endroit qu'on ne fait pas visiter, il y a des gens qui viennent, c'est un endroit qui est fermé. C'est un endroit qui n'est pas accessible. C'est comme le Kodesh HaKodashim. C'est un peu un endroit qui est sacro-saint. Et l'homme, d'ailleurs, quand il y a un mariage, comment un mariage peut se faire? Eh bien, par la remise des Kiddushin. La remise de l'anneau, c'est comme ça que première partie du mariage. Dans Kiddushin, on les met Kadesh, donc il y a une dimension de Kedusha. La maison, c'est un Mishkan. La maison, c'est un sanctuaire. Et les éléments fondamentaux de ce Mishkan, eh bien, c'est le mari et la femme, les deux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Shnei Keruvim, de deux chérubins. Et ces deux chérubins, ils ont à la fois un regard l'un vers l'autre, c'est très important, mais ils ont aussi un regard vers le Aaron HaKodesh, vers l'Arche Sainte, qui est en dessous d'eux. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte? Eh bien, il y a les Luchot. Les Luchot Abrit, c'est les tables de la loi. On pourrait dire c'est la base de notre vitalité, avec 2 points qui sont fondamentaux, les 2 tables qui sont le rapport avec Dieu, le rapport avec l'homme. On ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. C'est important, les 2 aspects. Premier point. Deuxième point, ça peut être le rapport de l'intellect et le sentiment. On pourrait dire l'intellect, donc le cerveau et le cœur. Et ça, ce sont les 2 Luchot. Il y a ces 2 Luchot qui sont dans l'Aaron HaKodesh. Il faut avoir conscience de ces éléments vitaux liés à la fois au sentiment et à l'intellect. Mais c'est pas tout. Dans le Aaron HaKodesh, il y avait aussi les Shivrei Luchot. Il y avait les débris des tables, des premières tables. Pourquoi on garde des débris? On ne va pas les jeter, on va les mettre avec Lisa. On a besoin de les mettre dans le Luchot. Oui, dans le Aaron HaKodesh, on a besoin des Shivrei Luchot parce que les échecs nous construisent. Il y a une erreur. Le Vaudor, c'est une faute, c'est une erreur gravissime. Mais cette erreur, cette faute gravissime, a donné la voie, ouvert la voie à la tchouva. Elle a donc à réparer. Et les Shivrei Luchot, c'est nous rappeler qu'on a dans la vie, il y a des échecs, il y a des erreurs. Et le plus important, c'est pas de dire, tiens, bon, c'est bon, c'est des erreurs, voilà. Non, il faut les travailler, avoir conscience et apprendre de là, et avoir l'humilité de cette présence. Et c'est pour ça qu'on va dire une chose qui est très importante, c'est d'avoir un cœur brisé. C'est quoi? Pas briser le cœur, mais c'est en fait d'avoir une humilité vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'Hachem. Enfin, il y avait aussi un Sefer Torah dans l'Aaron HaKodesh. Sefer Torah, c'est, on va dire, c'est le mode d'emploi du couple. Quand vous, un avdil, mais quand vous achetez un appareil, vous avez un mode d'emploi. Vous avez une voiture,
vous avez comment ça s'appelle ça, le cahier d'entretien. Hein, c'est avec les consignes du constructeur, comment on doit faire, et puis aussi les rendez-vous de faire les vidanges, etc. et tout. Eh bien, la Torah, c'est le mode d'emploi du monde. C'est le mode d'emploi du couple. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir cet élément, eh bien, qui est présent et qui est notre référence. Et c'est pour ça que, avec tous ces éléments, eh bien, on peut avoir le secret de la réussite des Hashem, du couple, de la famille et de tout le clan d'Israël. Amen. Bonne soirée.